L'endurance n'est pas seulement la capacité de supporter une chose difficile, mais aussi pour la transformer en gloire. La simplicité est la gloire de l'expression. Bienvenue sur votre émission de divertissement TuVision. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur votre émission préférée. Je vous installe avec ce clip de Flavor, Baby Echo. On se retrouve juste après. It's all about choice, yeah. All the one very risky, oh, because she too sexy, oh, she too sexy, oh. Baby, oh, the way that you looking tonight, I swear you too tight, baby, no. And everybody wanna mingle because you're just single, but you made it clear to them that I am your number one. Put up your eyes on me. It dey make me one follow. Baby, oh baby, in a monocuno, you took my heart away because you too hot, yo. After dinner, put up on she took my heart away. You set my soul on fire. You are my heart desire. What a venene betolo. What a wakwano. Baby, the boom madule. Baby, go by person yo. Baby, akuo. Baby, akuo. Baby, aku no de door. Anywhere she dey wine nana. She go start to the sample low waist yo. You took my heart away. Because you too hot yo. Mesdames et messieurs, bonsoir. TuVision reçoit ce soir un gestionnaire du patrimoine culturel, M. Franck Ogou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TuVision. Merci. C'est qui M. Franck Ogou? Merci d'abord de m'offrir cette occasion de me présenter, de parler un peu de ce que je sais faire. Je suis Franck Komlan Ogou, je suis béninois et je suis gestionnaire du patrimoine culturel. Je travaille à l'école du patrimoine africain, qui est une institution panafricaine installée dans notre pays, le Bénin. C'est quoi vous appelez patrimoine culturel? C'est quoi? On peut dire que c'est l'ensemble des biens matériels, dans ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut déplacer, et des éléments immatériels, dans ce qu'on ne voit pas, les traditions que nous avons héritées de nos ancêtres, que nous avons le devoir de protéger et de diffuser et de transmettre aux générations futures. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on peut avoir, ou on peut citer tous les éléments qu'on retrouve dans les musées, dans nos musées du Bénin et ailleurs, les monuments. Mais tout ça, je dois quand même préciser que c'est des éléments qui doivent répondre à un certain nombre de critères. Comme quoi, les masques Glédé, c'est ça? Le masque Glédé, c'est un patrimoine le musée d'Abomey, c'est ça? Le site des palais royaux d'Abomey est un patrimoine, d'ailleurs, qui est inscrit comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est d'ailleurs le seul bien que le Bénin a pu inscrire sur cette prestigieuse liste. Donc il y a beaucoup d'exemples au Bénin, dans tous nos pays. C'est un élément important sur lequel aujourd'hui les pays bâtissent leur économie. Merci, vous êtes gestionnaire du patrimoine culturel. Merci d'être sur TuVision. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Franck Ogou, parlez-nous un peu du patrimoine africain et la place du Bénin dans ce siècle. Pour être dans le concert des nations qui parle du patrimoine culturel, il faudra d'abord soi-même connaître ce qu'on a, mettre en valeur, donc promouvoir. Et c'est justement à ce niveau que le Bénin traîne un peu les pas. On a des éléments, certes, mais qui malheureusement sont très peu connus ou mal connus. Est-ce qu'on peut les identifier par département? Dans le plateau, on a par exemple, déjà j'ai parlé de la ville de Porto Novo, qui est une ville patrimoine, une ville d'histoire. Mais aussi dans le plateau, pour ne pas faire front à mes frères et sœurs du plateau, vous avez la ville de Kétou, qui est aussi une ville d'histoire, qui abrite un site très important qu'on appelle Akabaïdena, qui mérite quand même une promotion, parce que c'est un site également unique, mais qui est porteur également d'une partie de notre histoire commune. Donc il y a Akabaïdena dans le plateau, qu'il faut souligner. Et les Atlantique littoral? Atlantique littoral, vous avez Ganvier, la cité de lacustre. Vous avez Cotonou, qui est aussi une ville, quand même, une ville où vous avez
beaucoup de communautés, mais qui a également son patrimoine. Vous avez tout le quartier ancien de Cotonou. La zone de Roulakodji, vous trouvez le WAF, ça vous savez mieux que moi. Vous avez également des bâtiments coloniaux dans Cotonou qui traduisent en fait l'histoire que porte cette ville-là aujourd'hui, quoique moderne. À Ouida aussi, Ouida. Oui, il y a aussi la ville de Ouida, on n'en parle plus. Ouida qui abrite une partie importante de la route des esclaves. Et donc je pense qu'également c'est une partie très importante de l'histoire du Bénin, du Dahomey, mais aussi de l'Afrique. Zoukoline, qu'est-ce que nous avons là-bas? Zoukoline, vous avez bien évidemment le site des palais royaux d'Abomey, la ville d'Abomey aussi, vous avez les grottes de Dassa, vous avez les mamelles de Saveur qui sont des éléments également. Nous avons tout au Bénin, nous avons tout au Bénin. La nature nous a tout donné, heureusement. Borgou Libori, qu'est-ce que nous avons? Dans le Borgou Libori, vous avez le Parakou qui abrite quand même des éléments importants. Vous avez le musée de plein air de Parakou, qui est un musée ethnographique qui présente des objets culturels de toutes les aires du Bénin. Donc je pense que c'est également très important. Monokoufo. Dans le Monokoufo, vous avez la source de Poisson-Tomé, bien évidemment. Et vous avez également tout le patrimoine naturel et végétatif que vous avez du côté de Atiémé, qui mérite quand même aussi un travail sérieux de préservation, mais aussi de promotion. Et dans tout ça, le rôle de l'EPA, qu'est-ce que l'EPA fait? Vous savez, comme je le disais au début, l'EPA est une institution panafricaine. Donc c'est une institution qui est au service de tous les États africains. Et donc ce rôle d'ailleurs a été reconnu par l'Union africaine en janvier 2015. Et donc du coup, l'EPA n'a pas un rôle spécifique, si vous voulez, sur le Bénin, mais c'est un rôle pour l'Afrique. Mais le Bénin a la chance d'abriter l'école du patrimoine africain. Et ce que nous faisons d'abord, c'est la formation des cadres du Bénin. Parce que avant tout, il faut que les gens qui interviennent sur cet élément-là soient formés et soient bien formés. Donc l'EPA forme beaucoup de professionnels africains, mais surtout béninois, et accompagne toutes les initiatives de formation au niveau du Bénin. Mais également, l'EPA se présente comme appui conseil aux communes qui portent des projets de développement culturel. Et donc, dans ce cadre-là, l'EPA travaille avec la ville de Porto-Novo, la ville de Ouida, la ville de Saveur. On a regardé tout récemment un séminaire itinérant au niveau des maires afin de les sensibiliser à prendre en compte le patrimoine culturel dans leur programme de développement communal. Et vous savez également qu'actuellement on développe un projet avec nos partenaires sur la ville de Niki afin de mettre la ville de Niki en tourisme. Vous savez que Niki également, c'est le berceau de l'ère culturelle Batonou. Et donc il y a la majestueuse Gani qui mérite également un travail assez sérieux. Et par rapport à ça, l'EPA et ses partenaires se sont positionnés pour accompagner la commune et les communautés afin, une fois encore, qu'elles puissent tirer profit de leur patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en relation le patrimoine culturel et développement économique. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'enjeu sur lequel nous travaillons et qui est un enjeu à l'échelle de toute l'Afrique. Merci, M. Franck Ogou, vous êtes conservateur du patrimoine culturel. Merci d'être sur Tuvision. Merci. M. Franck Ogou, merci d'être sur Tuvision. Vous aimez quel genre de musique? D'abord, j'aime la musique en général, mais j'aime beaucoup plus la musique traditionnelle, pas seulement du Bénin, mais la musique traditionnelle de l'Afrique. La musique qui porte des valeurs de nos traditions. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si la musique était un homme, ça devait être dans la culture. Et donc, je supporte beaucoup plus et j'aime beaucoup plus écouter la musique qui tire de l'inspiration de la tradition ou de nos traditions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a au Bénin qui font de la bonne musique? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien la musique béninoise et j'aime des artistes béninois, beaucoup plus de ma génération. Comme qui? Comme par exemple Dibi d'abord, un jeune très talentueux. Yans Dometok, Gégé Lapino, qui est aussi une valeur sûre. Mais aussi j'aime d'autres artistes de la génération avant nous, comme le philosophe de la musique traditionnelle. Sagoran Danielou. Sagoran Danielou, Ekweranwou, et puis voilà. Monsieur Franck Ogou, gestionnaire du patrimoine culturel sur Tuvision, merci d'être avec nous. On va suivre votre population, notre artiste du jour, Dibi d'abord. Vos impressions? Non, je pense que c'est un artiste que j'aime particulièrement. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure quand je citais des artistes. Il était le premier dont j'ai cité. Donc c'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, d'abord pour sa personne, mais aussi pour ce qu'il fait.
parce que pour moi, il fait un travail de qualité, comme je disais tantôt. Il est très reconnu à l'extérieur du Bénin. Très reconnu, c'est l'un des rares artistes dont les clips passent sur les chaînes câblées, comme Trace Africa. Et donc je pense que c'est quand même la consécration de son travail, la reconnaissance du travail bien fait. Et c'est d'ailleurs en cela que j'invite les jeunes artistes, ceux qui veulent faire carrière dans ce domaine, de prendre exemple sur Dibi d'abord. Il est jeune, mais déjà il est un exemple pour d'autres jeunes. Je pense que c'est le moment pour nous de le remercier, de l'encourager à continuer dans cette voie-là. Chers amis téléspectateurs, notre invité s'appelle M. Franck Ogou. Merci d'être avec nous. Gestionnaire du département culturel. En mode sûr, vous avez vu, découverte sur Vision avec Dibi d'abord. Vos impressions? Ah non, je ne me suis pas trompé une fois encore. Dibi, c'est la consécration de son travail et du sérieux qu'il mène dans le travail qu'il fait. Et je pense que, comme je disais tantôt, ça devait être un exemple pour les jeunes qui veulent travailler dans le domaine des arts en général. On a suivi, il parle de sa marque, il parle de ses thèses, Soy Mavor. On se retrouve, on sent que c'est un Béninois, il est fier d'être Béninois, ce jeune homme. En tout cas, tout ce qu'il dit, personnellement, moi, me touche. Il a fait beaucoup de feats aussi, vous avez vu à l'international, avec Singila. Et là, il vient de marquer un gros coup avec la grande sœur Kidjo. Je pense que faire un featuring avec Kidjo, c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est vrai, le clip a été tourné à New York. Hein? À New York, en plus. Bien sûr. Encore que quand on sait que la grande sœur vient d'avoir son second Grammy, je pense que quand même, il a frappé fort et on doit l'encourager. On doit l'encourager d'abord en achetant ses œuvres, parce que en fait, c'est comme je le dis souvent aux amis, c'est ça qui encourage l'artiste. Si on aime un artiste, on doit acheter ses œuvres pour l'aider à aller de l'avant. Et Dibi, personnellement, il ne fait pas dans de l'ordinaire. Il sort un peu de ce qu'on sait d'habitude de ce mouvement-là auquel il appartient. Conseil. Donc je pense que déjà, Dibi, il a tout pour réussir. Il n'a pas forcément besoin de nos conseils, mais je pense quand même qu'il a un caractère sur lequel je voudrais insister. L'exhorter à le garder, c'est son humilité. Il est très humble. Et aussi, je constate qu'il est très simple, même dans son look. Parce que vous savez que dans ce domaine, pour peu déjà, on change de look. Je pense qu'il a gardé son look. Il est toujours égal à lui-même. Je pense que c'est des valeurs qu'il doit continuer à cultiver. C'est des points positifs qu'il doit continuer à garder afin de consolider son public. Parce que chaque artiste a son public ou a ses publics. Et lui, déjà, il a ses publics. Donc, je pense que pour moi et pour nous autres qui l'écoutons et qui aimons ce qu'il fait, il doit tout faire pour ne pas nous décevoir sur la distance en gardant ces deux choses dans une Mavor, en gardant Soy Mavor. J'imagine et je sais que ce n'est pas souvent facile de travailler dans le domaine des arts au Bénin et sur le continent en général. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, étant entendu qu'il vit déjà de son travail, je pense qu'il doit continuer à le faire et à bien le faire et toujours à garder les traits positifs que nous avons en lui et pour lesquels nous l'apprécions et pour lesquels nous avons adopté sa marque déposée, comme Soy vous le dites. Soy Mavor. Merci beaucoup, merci. Je rappelle aux spectateurs que notre invité s'appelle M. Franck Ogou. Il est gestionnaire du patrimoine culturel. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur Vision. Merci. Monsieur Franck Ogou, merci d'être sur Vision. Est-ce que vous regardez les films africains et béninois? Oui, bien sûr, je regarde les films africains et les films béninois, pourquoi pas. Dans cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle le Top du cinéma, le classement des meilleurs films d'ici et d'ailleurs. On va y en revenir. On va faire un petit tour au service commercial. La pub sur Vision. Jale. Ma ba ko ma ai de douane ma son juste là de douane non a to fi a to douane pen. Yes. Nana ba la do. Nana ba do ai douane. Commerçants, commerçantes, hommes d'affaires, importateurs, transitaires, payer ses droits de douane, c'est donner à l'État les moyens de construire des écoles, des hôpitaux, des routes et d'autres infrastructures de développement, financer les microcrédits aux plus pauvres. Monsieur Franck Ogou, merci d'être avec nous. Vos impressions par rapport aux films africains et béninois? Non, je pense quand même que le film
africain et béninois est en pleine expansion ou en plein essor. C'est vrai qu'il y a des industries au niveau de l'Afrique qui se mettent en place. Et ça, je pense quand même que le Nigeria se positionne bien avec son Hollywood. On parlait avec le Hollywood, la maison mère des États-Unis. Donc je pense quand même que c'est un créneau porteur dans lequel s'inscrivent également beaucoup de jeunes et beaucoup de talents. C'est un créneau qui porte de plus en plus des talents. Maintenant, il reste le vrai problème de la promotion des productions cinématographiques, et au niveau du Bénin surtout. Parce que si le Hollywood a une grosse structure qui porte des artistes de ce cartel-là, il n'y a qu'au Bénin, les artistes du cinéma se cherchent encore, ou n'ont pas encore réellement trouvé leur chemin. Nous avons beaucoup de cinéastes au Bénin, nous avons une école de la production, une école de film, les réalisateurs, une école comme l'ISMA, il y a plein de professionnels quand même. Non, je pense que le problème n'est pas fondamentalement au niveau de la production des cinémas. C'est au niveau de la promotion. C'est au niveau de la promotion de nos films. Aujourd'hui, qui sont ceux qui regardent nos films. Même, je prends un exemple très simple. Même au niveau du Bénin même, il y a des films qui sont faits pour une certaine région. Parce que justement, il y a les barrières linguistiques. Ouais, il faut sous-titrer. Il faut sous-titrer. Et c'est tout récemment qu'on a commencé à faire des sous-titrages de films. Donc déjà, au niveau du Bénin, il y a cette difficulté-là à atteindre tout le monde à travers les productions. Parce qu'une fois encore, un artiste n'est artiste que quand ce qu'il fait est vu par d'autres personnes. Merci M. Franck Ogou. On va regarder le top des cinémas. Le top des cinémas, c'est parti. Cette semaine sur TubeVision, voici le classement des meilleurs films africains. En 10e position, nous avons... Je ne veux plus, jamais, que tu me poses de questions à propos de cette femme-là. L'opulence dans laquelle tu vis là, c'est avec sa souffrance que j'ai construit ça. Et elle est ma première femme. Même si elle t'a préférée, moi je suis quoi pour toi? Mon homme ne me trompe jamais. Tu as osé mettre cette boniche là dans mon lit à moi? Femme là, il a gagné grossette. En 9e position, nous avons... Le tableau de bord des activités et le plan triennal que vous m'avez proposé ont été adoptés par le conseil d'administration. Encore félicitations. Merci, monsieur le directeur général. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû aider la directrice des études de la planification à sortir sa moto. Ça, jamais. Allô, mes respects, camarade vice-président. Ton cas est compliqué. Vice-président, ne me laissez pas tomber. Monsieur Mokhtar, mon conseiller technique, m'a parlé de vous en bien. J'ai également pris connaissance de vos états de service. Je vous félicite et vous encourage à persévérer dans votre rendement. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien toujours et à tout moment. Parce que cette nouvelle fonction va me demander beaucoup de sacrifices et beaucoup de disponibilité. Tu peux donc compter sur nous. Nous allons t'aider et te comprendre. N'est-ce pas les enfants? Oui, papa. En 8e position, nous avons... Yajo, tu ne dors pas aussi? Non, Roger. Au fait, je réfléchis. Je pense à mon avenir. Je veux être l'un des plus grands gendarmes de l'histoire. Un homme sur qui sa nation peut compter. Tu ressembles à ceux qui se disent formateurs. Ils oublient que nous sommes des humains comme eux. En plus, ils parlent mal français. Roger. Oui. Monsieur Franck Ogou, merci d'être sur TubeVision, gestion du patrimoine culturel. Vous êtes une émission d'envergure continentale. Vos impressions, le top des cinémas, vous avez le classement? Oui, je pense que ce classement-là confirme d'ailleurs ce que je disais tantôt par rapport à l'essor du film béninois. Parce que c'est un classement de films au niveau de l'Afrique, mais c'est un film béninois qui est en première position. Donc c'est la preuve qu'il y a un travail qui se fait. Et ce travail-là doit être perpétuel. Il ne suffit pas aujourd'hui d'être premier et de baisser les bras. Le plus dur n'est pas d'être le meilleur, mais c'est de pouvoir se maintenir meilleur. Donc je pense que cela doit interpeller les artistes béninois, notamment ceux du cinéma, à continuer à travailler. Et déjà, je vous félicite, TubeVision, qui, par ce canal-là, commence à trouver ou à donner solution
au problème que je posais tantôt, à savoir la promotion de nos productions. On va demander aux téléspectateurs de voter pour le film Le Choix, en votant en 70-80 le titre de votre film. Merci de voter massivement. Donc Tube Vision déjà contribue à reculer les frontières de la promotion. Et donc je vous encourage, vous et toute votre équipe, à continuer dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est la promotion de nos œuvres cinématographiques. Mais pour ce faire, il faut que les artistes sachent que pour qu'une œuvre traverse les frontières, il y a deux conditions sine qua non, sinon obligatoires, que nous devons remplir afin que nos œuvres s'inscrivent dans une dimension continentale. C'est d'abord la qualité de la production, donc la qualité de l'image et la qualité même du jeu artistique, mais aussi du casting. Parce qu'aujourd'hui, parfois, quand je regarde les films, notamment ceux produits par les frères et sœurs du Bénin, il y a une confusion. On ne sait plus dans quel genre de cinéma nous sommes. Il y a de l'humour, il y a la comédie, donc c'est un mélange. Et donc il faudrait que les artistes, notamment ceux qui veulent aller au cinéma, se spécialisent pour qu'on sache dans quel genre ils évoluent, afin que le paysage soit plus professionnel. Ce n'est qu'à ce seul prix qu'on peut les accompagner. Ce n'est qu'à ce seul prix que Tube Vision peut continuer à mettre. Merci M. Franck, merci de Tube Vision, merci pour vos explications. J'espère qu'ils sont très nombreux à vous suivre en ce moment. Monsieur Franck Ogou, est-ce que les clips se portent bien au Bénin, musicalement parlant, les clips? Oui, puisque déjà nos clips se voient sur d'autres chaînes. Donc c'est la preuve que la qualité dans nos productions y est. Il y a des maisons de production de plus en plus qui se professionnalisent au niveau du Bénin. Et donc même Ideal Communication qui est derrière Tube Vision en est un exemple assez illustratif. Donc je pense quand même que oui, il faut reconnaître que par rapport à la qualité de nos clips, il y a une avancée remarquable qu'on peut noter. Sur notre émission, notre invité a droit à un clip. Votre clip de choix sur Tube Vision. Sans embarras, je choisirai le clip de Ignace Dométoc dans le titre Ronga. Le choix de notre invité sur Tube Vision. On va sur Ronga, Ignace Dométoc. Je suis un homme libre, I'm free man. Je vais faire le tour du monde, comme le vent qui souffle. Et quand j'arrive à une porte, oui, elle s'ouvre toute seule. Pensant là d'accord, de ben on m'a jamais donné, non te va combo, c'est le gant, ballonado, vedi pour le bominado, lo itono e joro, e ogolo, ngoloya, ngolason, ngolowe, ogalo yesi wana. Monsieur Franck Ogou, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin, qu'est-ce que vous avez vu sur Tube Vision? Non, je pense quand même que je dois vous féliciter, et vous venance, pour la qualité du travail que vous faites. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc je pense que vous êtes resté fidèle à votre vocation de faire de la promotion des artistes, des talents béninois, votre cheval de bataille. Et donc, je vous encourage. Tube Vision, j'ai commencé à suivre cette émission-là sur vos chaînes partenaires, Canal 3. Je pense que c'est de bonne facture pour reprendre votre expression.
bonne facture. On n'a même pas l'impression que c'est produit ici par des Béninois. Même pour avoir vu votre équipe, je pense que vous avez derrière vous une équipe très jeune qui fait un travail exceptionnel. Je vous encourage et je profite de l'occasion pour demander aux partenaires, à toutes les personnes physiques ou morales qui pourraient être intéressées ou qui s'intéressent aux arts et à la culture, d'accompagner cette émission-là, afin qu'elle reste et demeure le fleuron de détection de nos talents artistiques. Merci, M. Francoco. Merci, que Dieu vous garde. Merci. Et bon retour chez vous. Merci infiniment. Merci. On se quitte avec ce clip de Choki Tukada. Merci à l'équipe technique, merci à Willas, merci à Justice, merci à Augustino, merci à toute l'équipe qui nous regarde de l'autre côté de Paris. À la semaine prochaine. Bye bye.